La liberté, partie 3. Jean Dutour. La liberté se construit chaque jour, comme le bonheur. C'est une force d'âme. Alors, rebelote, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, chaque jour, il faut chercher à approfondir sa liberté, l'améliorer, la peaufiner, essayer toujours d'être de plus en plus libre. Bon. Comme la sagesse, la liberté est une quête infinie. Donc, on peut y aller autant qu'on veut. Henri Lovenbroek. La liberté, il y en a partout. Il faut juste avoir le courage de la prendre. Eh oui. Et de la liberté, c'est un sous-catexte du hasard, et comme toutes les suites de concepts existent, la liberté se compose avec tous les autres concepts. Il y a de la liberté dans le bien, il y a de la liberté dans le mal, il y a de la liberté dans l'amour, il y a de la liberté dans la haine. Allons-y gaiement. Donc de la liberté, il y en a dans toutes les directions, de partout. Il suffit de savoir la prendre, la capter. Mais bien sûr, la liberté se trouve au fond de soi. C'est un sentiment, c'est une idée, c'est de l'abstrait. Donc, c'est au fond de soi qu'on trouve sa propre liberté. Et bien sûr, il faut avoir à des moments du courage pour prendre sa liberté. La première fois, c'est pas facile. Il faut avoir une bonne dose de courage et un petit soupçon de folie, c'est encore mieux. Albert Einstein, la liberté consiste à se discipliner au lieu de se laisser discipliner. Bon, alors si tu te soumets à quelqu'un, si tu te... Ouais, voilà, la soumission est un peu l'ennemi de la liberté. Donc, se soumettre, bon, pas génial pour la liberté. En revanche, on n'a rien sans rien, et la liberté aussi demande des efforts, du travail. Donc ça nécessite une petite autodiscipline. Et voilà, et par exemple, bon, étudier un peu la liberté régulièrement, ça demande un petit degré d'autodiscipline, apprendre par cœur des maximes de liberté, tout ça. Deuxième citation d'Einstein. C'est la personne humaine libre, créatrice et sensible, qui façonne le beau et le sublime, alors que les masses restent entraînées dans une ronde infernale d'imbécilité et d'abrutissement. Alors ça, c'est bien vrai que la majorité des gens sont des moutons de panurge, malheureusement. On leur dit des trucs depuis leur enfance et ils y croient dur comme fer. Bon, il y en a, c'est la terre est plate. Bon, super, ouais. Donc on leur dit depuis ceux qui sont nés aux États-Unis dans certaines familles de platistes, bah super. Depuis leur plus tendre enfance, la terre est plate, la terre est plate. Bon. Alors bon, il y en a certains qui y croient, quoi. Bon. Donc et allons-y gaiement sur d'autres trucs. Dieu c'est machin chose, Dieu c'est bidule truc, ou je sais pas quelle connerie encore. Donc quand on croit à ce que disent les cons, bon ben on a peu de chance d'évoluer positivement. En revanche, la personne humaine libre, créatrice et sensible, donc bon, il faut avoir le trio magique. Et ben cette personne-là, elle a plus de chances d'innover, de créer, d'être plus libre. Bon. Après, citation suivante. Philippe Barterotte. La liberté est l'espace entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Bon. Alors, bon, c'est sûr qu'on est ce qu'on est, bon, à tout instant du temps. Bon.
Et après, bien sûr, on va devenir quelque chose d'autre dans le futur. Mais quoi? Alors, on peut devenir plus con, plus sage, plus amoureux, plus libre, on va savoir. Et donc, ta propre liberté, c'est de choisir, en quelque sorte, ton évolution positive, la direction dans laquelle tu veux évoluer. Parce que malheureusement, on ne peut pas évoluer dans tous les concepts en même temps. Bon, ça, c'est pas possible. On est obligé d'en faire un par un. Soit on fait de l'amour à l'instant, soit on fait de la science, soit on fait je sais pas quoi encore. Mais on peut faire principalement qu'une seule chose à la fois, malheureusement. Bon, c'est comme ça. Suivante citation. Ah, un illustre auteur, Michel de Montaigne. La vraie liberté, c'est de pouvoir toute chose sur soi. Hein. Être vraiment libre, c'est avoir un certain pouvoir de faire des choses que l'on a imaginées et de pouvoir les réaliser, pouvoir avoir la liberté de les réaliser. Bon, la liberté, c'est vrai, te donne un grand pouvoir de réaliser des choses inédites ou extraordinaires. Citation suivante. Murray Rothbard. La liberté, c'est le droit de faire ce que l'on désire avec ce que l'on a. Bon, ben, c'est évident que si t'as pas un truc, tu peux rien en faire. Donc, tu ne peux faire qu'avec ce que t'as. Bon. Et maintenant, tu as des désirs, tu désires certaines choses, tout ça. Par exemple, tiens, j'ai ma planche de surf, je vais aller surfer la mer, tac. Donc j'ai une planche de surf, je désire surfer, j'y vais. Donc c'est la liberté de se déplacer, de faire du sport, de je sais pas quoi encore. Donc aussi dans la notion de liberté, il y a l'émotion, les sentiments. Il vaut mieux améliorer sa liberté avec un bon sentiment de désir, de motivation. Faut pas être une chiffre molle pour améliorer sa liberté. Faut avoir des désirs, faut avoir de la motivation. Ça s'acquiert pas comme ça. Nouvelle citation, T.E. Lawrence. La liberté ne se demande pas, elle se prend. Et oui, on revient toujours aux mêmes formules. Il faut avoir du courage, il faut avoir de la volonté pour prendre sa liberté. Comme disait Sartre, la liberté, c'est de savoir dire non parfois. Il faut une certaine dose de courage, surtout si l'autre en face, il est costaud, ou il a un pouvoir assez fort, ou il a une arme, ou je sais pas quoi. Il faut une certaine dose de courage pour trouver sa liberté au fond de soi. Mais elle n'est jamais ailleurs qu'au fond de soi. Donc, entre autres, elle se demande pas à personne. À part, à toi-même. Bon. Jacques Poulain. La liberté est une chose qu'il faut choisir aussi grande qu'on est capable de la supporter. Et oui, parce que, une fois qu'on a choisi ses libertés, tout ça, il faut aussi le devoir d'assumer ses choix, tout ça. Et puis, si on vise la lune, c'est sympa, tout ça. Ouais, j'ai envie d'être libre sur la lune, mais après, il faut pouvoir le supporter, il faut pouvoir l'assumer. Donc, pas facile. Plus on augmente en liberté, plus c'est difficile d'assumer, de supporter, entre autres, le regard d'autrui. Il y a un excellent film sur la liberté, c'est Easy Rider.
deux libertins qui baroudent au travers la route 66 aux États-Unis. Un film magnifique. Mais malheureusement, ils ont assumé leur propre liberté, mais ça n'a pas plu aux contes bouseux paysans pecno américains, et ils se sont fait buter à la fin. Ouais, super. Tout ça parce qu'ils étaient libres. Oh bah, bravo. Tu te fais buter parce que t'es libre. Parce que les connards, ils n'étaient pas libres du tout, et par jalousie, ils ont vu ça. Ils ont dit, ah tiens, on va les buter. Par jalousie, ah ouais, super. Nouvelle citation. François Dalle. Il n'y a pas d'évolution sans liberté d'essayer. Bah oui. Une des premières libertés fondamentales, c'est la liberté d'essayer. Bon, tu veux faire une opération difficile, tout ça, bon, bah, faut essayer d'abord, faut s'entraîner, faut faire plein de choses. Donc, si tu veux évoluer, toujours positivement, c'est une des règles universelles. Faut toujours chercher à évoluer positivement tous les jours. Et donc, la première des libertés dans l'évolution, c'est déjà, il faut te dire, bon, bah, je vais essayer au moins un minimum. Et puis, comme disait Maître Yoda dans Star Wars, il vaut mieux ne pas essayer, mais faire, le faire. Fais-le ou le fais pas, mais n'essaie pas, comme disait Maître Yoda. Bon. André Mathieu, le mot liberté ne peut être chanté sur la même note par tout le monde. Et oui, la liberté aussi est spécifique à chacun. Il y en a qui sont passionnés de musique et qui aiment avoir du temps libre à pianoter sur leur piano. Bon, jouer des nouveaux morceaux, bon, très bien. Il y en a d'autres, eux, c'est des nomades, ils adorent la liberté de déplacement. Alors eux, ils bougent d'endroits régulièrement. C'est des nomades. Donc c'est pas pareil. Eux, c'est la liberté de déplacement, leur plus forte liberté. Puis il y en a d'autres, les donjons Casanova, tout ça. Eux, c'est la liberté d'aimer. Alors, c'est pas pareil. Bon. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir aimer femme sur femme. Bon. Donc, ça dépend des gens, ça dépend de leurs compétences, tout ça. La liberté n'a pas les mêmes paramètres, équations, en fonction des gens. Il y en a qui préfèrent la liberté X, d'autres la liberté Y, encore d'autres la liberté Z. Bon, c'est un peu open bar, tous les goûts sont dans la nature. Donc, bon, personne n'a exactement la même liberté. Sahar Khalifa, la liberté est une note dans une symphonie. Et oui, parce que, bon, de base, moi je préconise que les trois meilleurs concepts, c'est bonheur, amour et liberté. Les trois, le trio magique gagnant. Et dans cet ordre-là, c'est-à-dire d'abord le bonheur. Bon. Après, vaut mieux rajouter de l'amour. Bon. Et ensuite, il vaut mieux être le plus libre possible. Donc en fait, la liberté n'est pas le saint graal ultime, la seule chose sur Terre, non. La liberté, bon, c'est très bien, mais il vaut mieux l'ajouter au bonheur et à l'amour. Parce que bon, si t'es libre et t'es pas heureux, bon... Ouais, pas génial, quoi. Bon, c'est sympa, mais vaut mieux avoir le trio gagnant, bonheur, amour, liberté. Bon. Enfin, c'est mon point de vue, mais bon, si tu réfléchis un peu, tu comprends que, bon, peut-être pas con, bonheur, amour, liberté. Donc, la liberté, c'est un des facteurs dans une symphonie de sagesse bien-être, évolutive, transcendantale. Bon. Roger Caillois. La liberté n'existe que là où l'intelligence et le courage parviennent à mordre sur la fatalité.
Ben oui, on est soumis à des lois, des règles. Bon. Puis il y en a qui sont pas cool, bon, qui sont assez rédhibitoires comme loi, règles. Bon. Comme la règle de la gravitation universelle. Bon. Ça m'oblige à avoir les pieds sur terre et je peux pas me balader comme un oiseau dans l'atmosphère. Bon, c'est comme ça. Et donc la liberté, il vaut mieux lui rajouter, bon bien sûr, l'intelligence, comme d'habitude, pour progresser dans un concept ou un domaine. Et ben, plus tu y mets d'intelligence, plus tu mets de réflexion, bah mieux c'est en général. Hein. Bon. Et puis bien sûr, du courage. Donc la liberté, il faut l'unir au courage et à l'intelligence. Bon, comme ça. Nouvelle citation. Langanesi. Ce n'est pas la liberté qui manque, mais les hommes libres. Ah ben oui, parce que potentiellement, on a une infinité d'échelles de liberté dans tous les concepts. La liberté d'aimer, la liberté de recherche scientifique, la liberté du bien, tout ça. C'est open bar. On peut étudier la liberté, être libre dans tous les domaines. Bon. Donc de la liberté, il y en a plus savoir qu'en faire. En revanche, des hommes libres, eh ben ça alors, sur Terre, j'en ai pas croisé des masses. Hein. Enfin, un certain niveau de liberté. Bon, on a tous un peu une petite liberté, mais un bon niveau de liberté, il n'y en a pas beaucoup sur Terre. Hein. Bon, parmi les gens les plus libres que j'ai rencontrés, il y avait certains gitans, manouches, certains nomades en fait. Bon. Alors eux, depuis leur plus jeune âge, ils baroudent, ils voyagent. Bon. Et bon, ils ont acquis une relative liberté. Bon, sympa. Donc des hommes libres, malheureusement, ça court pas les rues. Philippe Solers, ah oui, sympa lui. La fantaisie, la liberté d'imagination ne s'acquiert pas comme ça. Il y faut du temps, de l'obstination, de la sévérité, de la rigueur, des mathématiques, de la raison. Bon. Donc en fait, bon, l'extravagance, la liberté de rêver, la liberté d'imaginer. Bon ben, c'est pas quand on est jeune, on dit tiens, je suis libre d'imaginer un peu ce que je veux. Bon. Tranquille Émile, j'imagine tout ce que je veux. Bah non, 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 petit gars. C'est pas facile d'imaginer la liberté et surtout sa propre liberté. Comment l'améliorer, comment être plus libre, tout ça. Bon. Comme d'habitude, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc il faut du temps, de la réflexion, de la méditation, tout ça sur sa propre liberté. Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que ma liberté? Et donc il faut du temps, bien sûr, il faut, entre guillemets, persévérer dans sa quête de liberté. Et puis, bon, faut pas penser n'importe comment, n'importe quoi. Il faut avoir une certaine rigueur, une certaine pensée juste sur la liberté. Faut pas croire, je sais pas quelle connerie sur la liberté, mais essayer toujours d'avoir raison gardée, que des vérités sur la liberté. Puis bien sûr aussi des mathématiques. Solers l'avait compris. Bon. Pourquoi? Parce que les mathématiques, bon, c'est une science, bon, ok. Mais quand tu réfléchis bien, les mathématiques modélisent tout. Tout peut se mettre en équation. Bon, c'est comme ça. C'est pas facile à digérer, à comprendre. Bon. Donc les mathématiques modélisent tout. Donc en particulier le hasard. Bon. Les lois du hasard. Et la liberté est un sous-prétexte du hasard. Bon.
c'est comme ça. Donc il y a les mathématiques du hasard, et en sous-partie, il y a les mathématiques de la liberté. Et puis d'ailleurs, en sciences physiques, on calcule les degrés de liberté des atomes dans un gaz ou je sais pas quoi. Et puis ça fait plein de jolies équations, les degrés de liberté, tout ça. On sait manipuler des équations macroscopiques de milliards d'éléments plus ou moins libres qui s'entrechoquent entre eux. Et ça fait des jolies équations. Et ça permet de faire de bons calculs d'évolution du gaz dans le futur. Bon, c'est ça. Après, André Langevin. Pour moi, la liberté, c'est de pouvoir se rendre au bout de son bonheur. Eh oui. Eh oui, comme je l'ai dit précédemment, le premier concept le plus important pour moi, enfin de mon point de vue, c'est le bonheur. Ah bah ça... Si t'es libre et malheureux, bon, peut-être pas le coup. Vaut peut-être mieux être heureux et un peu moins libre. Bon, après, alors ça se discute. Donc la liberté, avant tout, c'est d'être libre, d'être heureux. Ah, la première des libertés, pour moi, c'est la liberté d'être heureux. Après, la liberté d'aimer. Et après, la liberté d'être libre. Bon, alors là... Donc, bonheur, amour, liberté. Les trois concepts les plus importants. Jean Guéhenno. Un livre est un outil de liberté. Ah oui, excellent. Bon, pas n'importe quel livre, c'est sûr. Pas certains livres à la con, mais des excellents livres sur la liberté. Alors, suivant les goûts, il y en a qui vont dire tel livre. Bon, moi j'aime bien Le Rouge et le Noir aussi, de Stendhal, des choses comme ça. J'aime bien aussi les histoires de... Bon, c'était pas un livre quand j'ai vu ça, mais c'était à la télé, mais genre les histoires de Zorro, je sais pas qui encore, MacGyver, les mecs libres qui baroudent, qui font leur vie, tout ça. Donc tu peux étudier la vie des hommes libres. Gandhi aussi était un sacré homme libre. Il a façonné sa vie comme il a voulu. Enfin, entre guillemets, comme il a voulu. Et donc, pour progresser dans l'intelligence, dans le savoir, sur la liberté aussi, ben, il n'y a pas de secret. Il vaut mieux avoir lu un petit paquet de livres et absorber le savoir des anciens. On va plus vite. Non, parce que si on doit tout redécouvrir tout seul, ça dure longtemps. Donc, lisez des livres, et surtout sur bonheur, amour et liberté. Regardez le film Easy Rider aussi, sur la liberté, génial. Bon. Björk, la liberté est le meilleur des aphrodisiaques. Ah bah oui. Parce que si on t'impose le mariage forcé, tout ça, bon, et ben après, tu crois que tu fais l'amour ou plutôt tu baises. Bon. Tandis que si t'es vraiment libre, bon ben, t'es libre d'aimer, et donc la personne que tu choisis d'aimer, ben, en général, si t'es libre de l'aimer, tu te sens serein, tu l'aimes à fond, tout ça. Et donc, t'as plus de chances d'avoir l'amour réciproque, d'une bonne beauté. Et donc, forcément, tu fais l'amour, et c'est l'extase, c'est l'orgasme. Donc, c'est un excellent aphrodisiaque, la liberté. Bon, ben voilà, pour la troisième partie. Prochaine.